Alors, on corrige les exercices de révision. Donc l'exercice 1, on a f une fonction définie par f de x égale moins 3x plus 2. C'est une fonction affine. Et donc, première question, calculer l'image de 3. C'est-à-dire, on calcule f de 3, on remplace donc x par 3. Moins 3 fois 3 plus 2, on utilise la formule qui est donnée, hein, c'est celle que j'encadre en noir là. Moins 3 fois 3, donc moins 9, plus 2, moins 7. On calcule maintenant l'image de moins 1 tiers. Donc, moins 3 fois moins 1 tiers, plus 2. On remarque que les 3 se simplifient. Moins par moins plus, donc ce qui nous donne 1 plus 2. 1 plus 2, ça nous donne 3. Question 2. Déterminer les antécédents de 0 par la fonction f. Donc, il faut résoudre l'équation f de x égale 0, c'est-à-dire moins 3x plus 2 égale 0. On fait moins 2 de chaque côté, donc moins 3x égale 0, moins 2, donc moins 2. On divise ensuite par moins 3 de chaque côté, on va l'écrire à l'étape intermédiaire. Donc les moins 3 se simplifient, il ne reste plus que le x à gauche, et moins 2 sur moins 3, et moins par moins, donc x égale 2 tiers. Bon, il faut quand même conclure ici, c'est on cherche les antécédents de 0. Donc ici, il n'y en a qu'un. Donc l'antécédent de 0 par f, et on l'a calculé, c'est 2 tiers. Ensuite, il faut déterminer l'antécédent de 5. Donc on résout pareil, la même méthode. On résout l'équation f de x égale 5. Donc moins 3x plus 2 égale 5. On fait moins 2 de chaque côté. Moins 3x égale 5 moins 2, donc 3. On divise par moins 3 de chaque côté. 3 sur moins 3. Et 3 sur moins 3, ça nous donne, bon 3 par 3 ça se simplifie, ça va nous donner moins 1. Et donc, l'antécédent de 5 par f est moins 1. On calcule maintenant la question, on regarde pardon, la question 3. Donc le point A de coordonnées 2, moins 4, est-ce qu'il appartient à la courbe? On se souvient, une propriété importante, c'est qu'un point M de coordonnées x, y appartient à la courbe. C'est seulement si l'image de l'abscisse est égale à l'ordonnée, c'est-à-dire f de x égale y. Voilà, le point concerné, c'est le point 2, moins 4, de coordonnées 2, moins 4. Donc on calcule l'image de 2, et on regarde si on trouve 4. Donc moins 3 fois 2, plus 2. Moins 3 fois 2, ça fait moins 6. Plus 2, ça fait moins 4. C'est bon. On a calculé l'image de l'abscisse, on trouve bien l'ordonnée. Donc le point A appartient à la courbe. Si on avait trouvé autre chose que moins 4, pardon, ça appartient. Si on avait trouvé autre chose que moins 4, ça n'appartenait pas. Alors, on continue donc sur l'exercice 2. Calculer l'image de moins 1. On a compris comment ça fonctionne. On remplace x par moins 1. Donc x au carré, donc moins 1 au carré. On met bien les parenthèses, sinon c'est faux. Moins 6 fois moins 1, plus 5. Moins 1 au carré, ça donne 1. Moins 6 fois moins 1, donc moins par moins, plus 6, plus 5. 6 et 5, 11 et 1, 12. Deuxième question, on doit démontrer que f de x est égal à x moins 1 facteur de x moins 5. On doit démontrer une égalité, donc une égalité entre deux termes. L'idée, c'est de partir de l'un des deux termes pour arriver à l'autre. On va partir du deuxième terme, x moins 1 facteur de x moins 5, parce que là, on voit tout de suite une étape de calcul à faire, c'est on développe. C'est assez simple, donc on va faire ça. Alors, bien faire attention, on commence pas par écrire f de x égale ça, parce que c'est ce qu'on veut démontrer. Si on écrit ça tout de suite, bah, on veut démontrer ça, donc ça n'a pas trop de sens. Donc on n'écrit pas, on développe, donc x fois x au carré, ensuite x fois moins 5, donc moins 5x, ensuite moins 1 fois x, donc moins x, et moins 1 fois moins 5, donc moins par moins, plus 1 fois 5, 5.
On regroupe les x carrés ensemble, il n'y en a qu'un seul, c'est le premier. Ensuite les x, moins 5, moins 1. Donc ça fait moins 6x, plus 5. Et ça, c'est exactement l'expression de f de x qui est tout en haut. Donc c'est égal à f de x. Et donc on est bien parti d'un membre, le membre de droite, pour arriver au membre de gauche. Question 3. On nous demande de déterminer les antécédents de 0 par f, donc on résout l'équation f de x égale 0. Et là, il y a un choix à faire. Soit on part de x carré moins 6x plus 5 égale 0, ce qui est donné tout en haut dans l'énoncé, soit on utilise la question précédente, x moins 1 facteur de x moins 5 égale 0. Si on analyse un petit peu ces deux équations à résoudre, la première ici, elle est un peu compliquée, il y a du x carré, il y a du x, ça va être compliqué. La deuxième, a égale 0, et il y a une multiplication entre deux termes, équation produit nul, ça nous parle. Donc on va tenter ça. Donc x moins 1 facteur de x moins 5, d'autant plus que c'est logique, puisqu'on vient de faire une question, et on s'en sert à la question d'après. C'est cohérent avec l'esprit de l'exercice. Donc ça c'est une équation produit nul, soit le premier terme vaut 0, c'est-à-dire x moins 1 vaut 0, soit le deuxième terme vaut 0, c'est-à-dire x moins 5 vaut 0. X moins 1 égale 0, ça nous donne x égale 1, et x moins 5 égale 0, ça nous donne x égale 5. Donc, on a bien démontré que il y avait deux antécédents, on les a trouvés. Les antécédents de 0 sont 1 et 5. Alors, exercice 3. Donc on oublie ça. Exercice 3, c'est de la lecture graphique. Question 1, l'image de 1, c'est-à-dire on garde f de 1. Je vais le faire en bleu. L'image de 1, donc on se place sur l'axe des abscisses en 1, on monte jusque la hauteur 3. Oui, 3, c'est ça. Donc f de 1 égale 3. F de moins 2, je vais le faire en bleu de nouveau. On se place en moins 2, et on descend jusque moins 3. Donc f de moins 2 égale moins 3. J'efface sur le dessin. Maintenant on regarde les antécédents de 0. Cette fois c'est l'inverse. On regarde quand est-ce qu'on atteint la hauteur 0. Et ici on l'atteint 3 fois. Ici, là et là. Les antécédents de 0 sont donc moins 3,8 à peu près. L'autre c'est moins 0,5 à peu près, ou moins 0,4. Pourquoi pas. Et l'autre 3,6 ou 3,5. Voilà. On regarde le dernier. Les antécédents de 3. Je fais la même chose en me plaçant à la hauteur 3. Donc ici et là. Et ici donc c'est en moins 5. Donc là on en trouve 2, ça coupe 2 fois la courbe. Donc les antécédents de 3 sont moins 5 et 1. Donc n'hésitez pas à remettre sur pause, à revenir en arrière pour bien voir les explications. Maintenant, exercice 4, on doit résoudre quelques petites équations. Il faut avoir en tête que tout ça vient du fait que la courbe de la fonction carrée, on la connaît très bien. Donc là, c'est une parabole, la courbe de la fonction carrée. Et on a vu que lorsqu'on atteignait la valeur k, il y avait deux antécédents, moins racine carrée de k ou racine carrée de k. Quand ça tient 0, il n'y a qu'une seule solution, c'est 0. Quand c'est en dessous de 0, il n'y a pas de solution. Et donc, il faut se servir de ça pour faire l'exercice. X carré égale 16. Donc, x carré égale 16, 16 est positif, donc il y a deux solutions. Moins racine carrée de 16 ou racine carrée de 16. C'est-à-dire moins 4 ou 4. X carré égale moins 4. Ah, on s'arrête là, c'est négatif.
il n'y a pas de solution. 3x carré moins 7 égale 2. Donc 3x carré moins 7 égale 2, il faut isoler x carré, donc je fais plus 7 de chaque côté. 3x carré égale 2 plus 7. Donc on obtient 9. Ensuite on divise par 3 de chaque côté. Donc x carré à gauche, 9 sur 3, 3. 3 est positif, donc il y a deux solutions. Moins racine carrée de 3 ou x égale racine carrée de 3. Là c'est parce qu'on est arrivé au cas qu'on voulait. C'est-à-dire on a isolé x carré. Et on peut appliquer la propriété du cours. Et racine carrée de 3, ça ne se simplifie pas, donc on laisse tel quel. Question D. On résout x moins 1 au carré égale 9. Donc x moins 1 au carré égale 9. Là, il faut juste reconnaître, imaginez qu'on efface le x moins 1. Mais c'est un nombre au carré qui vaut 9. Mais d'après la propriété, ce nombre vaut soit moins racine carrée de 9, ou ce nombre vaut racine carrée de 9. Sauf que ce nombre, c'est pas n'importe lequel, c'est x moins 1. Donc c'est x moins 1 qui vaut moins racine carrée de 9, ou x moins 1 qui vaut racine carrée de 9. Sauf que racine carrée de 9, on connaît, c'est 3. Donc moins 3, ou x moins 1 égale 3. Bon, on résout la première, donc on fait plus 1 de chaque côté. Donc moins 3 plus 1, moins 2. Et pour la deuxième, on fait aussi plus 1 de chaque côté. 3 et 1, 4. Donc on a trouvé comme solution moins 2 et 4. Si vous avez un doute, ben vous remplacez moins 2, x par moins 2 dans l'équation. Donc moins 2, moins 1, et on calcule ça. Et on regarde si on obtient bien le 9. Est-ce que c'est égal à 9? Ben calculons. Moins 2 moins 1, ça fait moins 3. Et moins 3 au carré égale 9. C'est bon. On pourrait faire la même chose avec 4. 4 moins 1 au carré, donc 4 moins 1, 3. 3 au carré, 9. C'est bon. On a vérifié. C'est une possibilité pour pouvoir vérifier si on a obtenu le bon résultat. Voilà.